Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Garde ton cœur de l'adversité ». Garde ton cœur de l'adversité. Que signifie l'adversité, mes bien-aimés? L'adversité, c'est une période dans laquelle l'homme traverse certaines difficultés. Dans un foyer, par exemple, l'homme a abandonné sa femme et la femme traverse des situations difficiles. La femme aussi a abandonné son homme à un certain moment. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a dérangé sérieusement ton fiançailles. Il y a quelqu'un qui est venu, qui est ton chef direct par contre, et qui ne veut pas de toi au travail. Bref, tu traverses des situations très, très difficiles. Il y a certaines femmes qui ont été violées. Il y a des gens qui, au lieu de faire une reconnaissance à ce qu'on a fait pour eux, ils sont là comme ingrats. L'ingratitude caractérise. Bref, vous vous sentez offensé. Vous traversez ce qu'on appelle l'adversité. Mais le Seigneur dit, ne vous vengez pas, car sa vengeance, c'est lui seul qui peut se venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce que Dieu t'a donné, il te donnera toujours. Quelqu'un d'autre ne peut jamais te l'arracher. Raison pour laquelle, ce matin, bien-aimé, nous allons lire dans 1 Samuel 24, verset 11. Il dit ceci. « Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer. Mais je t'ai épargné, j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » Bien aimé, ici, c'est l'histoire de David et Saül. Saül a cherché par tous les moyens à tuer David. Mais arrivé à un certain moment, Saül, c'était un homme qui avait une grande armée, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de personnes. Mais il pensait que David n'était pas un homme fort pour pouvoir l'écraser. Mais arrivé à un certain moment, il y a une opportunité qui s'est présentée. Saül a traité de dormir et David avait son épée. Et voilà une occasion où il pouvait les tuer. Mais il a dit tout simplement qu'il ne pouvait pas le faire. Il devait le pardonner. Bien-aimé, Dieu sait comment manœuvrer notre situation. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses, les difficultés, tu as été abandonné, et dans ton foyer, ça ne marche pas. Le travail, ça ne marche pas. Les difficultés sont légion. Mais le Seigneur nous demande tout simplement de savoir pardonner. Nous devons pardonner, bien-aimé. Ici, David pouvait tuer. Mais il a pardonné. Il a dit, je ne peux pas faire du mal à celui qui est loin de Dieu. Je ne peux pas faire du mal, même s'il cherche à me tuer, mais la vengeance revient à l'Éternel. Lorsque Dieu est avec toi, mon bien-aimé, tu iras mieux dans ta vie. Tu as été violé, par exemple, tu as été touché dans certaines situations. Il y a quelqu'un qui te veut du mal à tout prix. Mais le Seigneur nous demande de pouvoir le pardonner. Quelle que soit l'offense, nous devons garder notre cœur de la vengeance. Il y a des gens qui viendront, par exemple, et te diront, cet homme t'a fait du mal. Il faut te venger. Cette femme ou ton mari t'a fait du mal, il faut te venger. Mais le Seigneur nous demande de ne pas nous venger, de savoir tout simplement pardonner. Tu peux être sous certaines situations très difficiles qu'on appelle l'adversité. Au travail, ton chef ne veut pas de toi, il ne veut pas te sentir. Mais toi, tu as une occasion de les calomnier, tu peux le faire, mais tu dois savoir pardonner. Garde ton cœur contre la vengeance. Laisse tout cela entre les mains de Dieu. C'est le Seigneur seul qui peut conduire notre vie. Regardez David. Si David n'avait pas pardonné à Saül, il n'allait pas devenir roi. Parce que tout simplement, il ne sait pas venger. Mais toi, par contre, tu as été violé par quelqu'un. Mais à tout moment, ces images reviennent dans ta tête. Donc tu vis cette offense-là, tu ne sais pas pardonner et ta bénédiction ne sera pas au rendez-vous. Ta femme t'a offensé à un certain moment. 10 ou 15 ans, tu te rappelles toujours, tu remues toujours ce que ta femme t'a fait. Quand tu penses à ça, tu ne sais pas pardonner, tu n'iras pas de l'avant. Et surtout les femmes, quand elles pensent que mon mari m'a trompé avec tel, il m'a trompé avec tel, il m'a trompé. Donc tu revis encore cette offense-là, tu revis cette situation-là. Mais le Seigneur nous demande de ne pas nous venger, de savoir pardonner. Donc nous allons demander à ce que le Seigneur nous libère de ces offenses-là. Toutes nos pensées ne peuvent plus être focalisées sur ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu. Demandons au Seigneur d'enlever toutes ces racines des offenses que nous sentons à nous. Beaucoup de gens ont été maltraités. Quand ils voient le nom de cette personne-là, ils pensent que ce monsieur m'a fait du mal. Mais le Seigneur nous demande de pouvoir pardonner. Quand on pense que ma femme m'a fait ça, et tu te rappelles de plus, tu es avec elle, mais tu remues encore, mais tu ne seras pas béni. Parce que si tu veux être béni, tu dois oublier tout ça. Il y a des hommes qui sont arrivés dans certains foyers, ils ont perturbé les foyers d'autrui. Mais à un certain moment, si vous revenez en vous, venez auprès du Seigneur, demandez à ce que ces idées ne reviennent plus dans votre tête. Demandez au Seigneur de vous donner cette capacité de savoir pardonner. C'est ça le pardon. Quand tu pardonnes, tu es libéré complètement. Mais il faut toujours se rattacher au Seigneur. Demandez au Saint-Esprit de nous donner cet esprit de consolation, de la paix, de la liberté, de la guérison. Regardez, il y a certaines personnes qui ont tué par les arbres. Mais quand l'enfant voit ce type qui a tué son père,
Ça remue encore dans son cœur. Cette offense revient encore dans son cœur. Mais le Seigneur nous demande, bien-aimés, de savoir pardonner. Et quand nous allons pardonner, nous serons libérés complètement et nous allons atteindre l'essentiel dans notre vie. Et à ce moment-là, on sera reconnectés, nous serons reconnectés dans nos bénédictions. Bien-aimés, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de savoir pardonner. Mais le Seigneur demande à ce que nous puissions nous renouveler de plus. Quand on va renouveler sa présence en nous, bien-aimés, nous irons de l'avant. Et les promesses de Dieu seront accomplies. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce qu'il a dit, il va réaliser dans ta vie. Il t'a dit par exemple à travers les songes que tu seras tel. Mais si tu pardonnes, tu quittes cette adversité, la situation difficile que tu traverses, tu pardonnes à quelqu'un. Tu pardonnes à celui qui t'a insulté, qui t'a maltraité. Il y a des gens et des enfants qui ont été maltraités dans certains foyers. Mais quand ils se rappellent un jour, cette maman m'a fait du mal. Cette femme m'a fait ça, m'a fait ça. Et l'offense revient encore dans le cœur. On ne sait pas atteindre la bénédiction. Le Seigneur nous demande, bien-aimé, de savoir pardonner pour vivre toutes ces promesses-là. Raison pour laquelle on a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage et tu seras heureux. Toi aussi, en ce matin, mon bien-aimé, je te demande de te reconnecter auprès du Seigneur en te fortifiant, en demandant le courage auprès du Seigneur. Et quand tu vas demander le courage, tu seras réveillé de plus en plus. Ce que Dieu a dit pour toi, ça va s'accomplir parce que tu es clean dans ton cœur. Bien-aimé, les promesses de Dieu, on peut les découvrir de plus en plus dans la parole de Dieu. Celui qui peut pardonner, il lit régulièrement la Bible. Il faut savoir pardonner. Quand tu pardonnes à celui qui t'a traversé, qui t'a fait traverser l'adversité, la situation, celui qui t'a violé, qui t'a insulté, qui t'a chippé ton mari, qui a perturbé ton mariage, qui a perturbé tes enfants, celui qui t'a insulté, qui est au travail, il ne sait plus te donner la paix. Et quand tu pardonnes à celui-là, David l'a fait avec Saül. Et quand il a pardonné, et il a atteint le sommet, et la promesse de Dieu en lui s'est réalisée. Toi aussi, mon bien-aimé, tu peux traverser cette situation. Mais demande à ce que le Seigneur puisse t'inspirer et que tu puisses vivre les promesses qu'il a prévues pour toi et à travers sa parole. Il faut apprendre, bien-aimé, à compter sur le Seigneur. Seuls, nous sommes incapables. La plupart des gens pensent qu'ils sont nés pauvres et ils mourront pauvres. Non, non. Chacun a une promesse dans sa vie. La promesse d'être heureux, la promesse d'être dans la paix, la promesse d'avoir de l'argent. Et pour cela, commencez par pardonner. Mais l'homme qui ne pardonne pas, il vivra la pauvreté en pauvreté. Et l'homme qui ne sait pas dire, je pardonne à ma femme, je pardonne à mes enfants, je pardonne à mes épouses, je pardonne à mon chef qui m'a fait du mal, celui qui m'a violé. C'est vraiment difficile. Quelqu'un, tu as vu violer ton fils, violer ta femme, et tu le pardonnes. Et quand tu vas le pardonner, tu vas voir que tu vas aller de l'avant. Nous devons déclarer alors donc les promesses que Dieu a faites pour nous. Cette promesse, on peut les vivre. On peut vivre toutes ces promesses en proclamant. Si par exemple tu veux devenir tel, proclame ça tous les jours de ta vie. Entre dans ta chambre, comme il est dit dans Matthieu 6, que tu entres dans ta chambre, tu dialogues avec Dieu à travers la prière. Tu lui dis, Seigneur, je veux avoir un foyer avec 4 ou 5 enfants. Je veux que mes enfants soient de tels. Je veux que mon foyer marche normalement. Tu déclares toutes ces promesses et tu vas les vivre. Et la restauration sera là parce que tu écoutes régulièrement la Bible. Bien-aimés, ne laissons pas l'ennemi voler notre joie. Quand tu penses à tel qui t'a fait du mal, ta joie est volée. Et tu n'es plus dans la paix et tu viens encore l'offense. Tes mauvais souvenirs là. Et ces mauvais souvenirs nous brisent souvent. On ne sait pas aller de l'avant. On dit, j'ai connu ça, je risque encore de connaître ça. Mais le Seigneur nous demande de pouvoir pardonner. Et pour cela, pour réussir tout ça, faisons tout pour ne pas nous souiller. On peut s'essuyer par de mauvaises pensées. On peut s'essuyer par de mauvaises causeries. Il y a des gens qui entretiennent de mauvaises causeries autour d'eux. Au fur et à mesure, vous entretenez de mauvaises causeries, bien aimés, vous ne saurez pas avancer de l'avant. Parce qu'il y a des gens qui viendront tout simplement vous exciter à vous rappeler de telles situations. Telle personne vous a fait ça. En tout cas, si c'était moi, je n'accepterai jamais. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Ils vont vous amener dans la boue. Par exemple, il y a les amis de votre mari, dit, votre femme vous a fait ça. Si c'était moi, je ne pouvais pas accepter. N'acceptez pas ces amis, il faut les chasser. Il y a des femmes aussi qui entretiennent des relations avec leurs amis et qui rappellent que votre mari vous a fait ça. Si c'était moi, ça allait être la vengeance. La vengeance se mange à froid, comme on le dit. Mais non, le Seigneur nous demande de pouvoir abandonner ces amis-là, de les oublier, de déclarer tout simplement les différentes bontés du Seigneur. Dieu est merveilleux. Dans chaque situation difficile, nous devons déclarer les bontés ou toute la bonté du Seigneur. C'est pourquoi, quand tu penses de très bonnes choses, prends un papier, écris. Dis, Seigneur, je veux être toujours à tes côtés. Parce que Dieu est capable de te restaurer. Dieu, il est le vrai Dieu et il est saint. Tout ce que tu vas demander, et si tu pardonnes, tu ouvres ton cœur, tout ira mieux dans ta vie. Bien-aimé, dans la plupart des fois, on connaît toujours les vents
dans le foyer, on connaît les vents au travail, dans les amitiés. Il y a des gens qui vous ont freiné, il y a des gens même qui n'ont pas voulu que vous puissiez avancer aux études, ils vous ont bloqué. Et pourtant, vous aviez les moyens. Il y a des gens qui pensent comme ça. Celui-là, si je suis comme ça parce que tel m'a fait ça, oubliez ça. Le Seigneur demande d'ouvrir nos cœurs. Quand tu ouvres ton cœur, tu seras pardonné. Il y a des hommes ou des femmes qui n'oublient jamais le mal qu'un homme lui a fait. Et quand tu te remues toujours ce que le mal, ce que cet homme t'a fait, tu ne sauras pas avancer parce que tu n'auras pas cette bénédiction-là. Oublie ce que cet homme t'a fait. Oublie ce que cette femme t'a fait. Mais quand tu vas oublier, tu pardonnes. Et tu pardonnes, tu vas te nourrir de très bonnes idées et tu seras béni davantage. Tu vas aller de l'avant. Parce que tout homme est appelé à traverser des situations comme ça. Situation à dents des scies. La joie, la tristesse, la joie, la tristesse. Mais pendant la tristesse, bien aimé, pendant l'adversité, nous sommes appelés à nous rapprocher de plus en plus. Quelles que soient les circonstances, rattachez-nous au Seigneur. N'ayons pas un cœur qui pleure tous les jours. Au fur et à mesure tu vas pleurer, au plus et à mesure les offenses vont s'enfoncer de plus en plus de toi et tu ne sauras pas avancer et tu ne vas pas vivre les promesses du Seigneur. Le Seigneur a mis en nous toutes les bonnes promesses, la joie, la prospérité, les enfants, le mariage, l'argent, tout ça c'est à nous. Mais pourvu que nous puissions savoir pardonner, pourvu que nous puissions être attachés et être branchés auprès du Seigneur, c'est pourquoi on nous demande de nous reconnecter dans les promesses du Seigneur. Même si la situation est très vite, même si la diversité, les difficultés sont là, nous devons garder nos cœurs de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce qui n'est pas du Seigneur. Garde ton cœur contre la vengeance. Garde ton cœur contre les offenses. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Et quand tu vas te laisser entre les mains du Seigneur, tu connaîtras le secret de ta réussite. David l'a reconnu. Il a pardonné à Saül. Toi aussi, mon bien-aimé, tu as quelqu'un dans ton cœur qui t'a offensé. Pardonne-le. Tu as quelqu'un qui t'a fait du mal. Pardonne ces messieurs-là ou cette dame-là. Et quand tu vas pardonner, tu vas voir que tout ira mieux dans ta vie. Tu es par exemple malade tous les jours parce que tu ne pardonnes pas. Il y a des gens qui sont malades régulièrement et pourtant, ils ont enfermé dans leur cœur quelqu'un qui ne sait pas pardonner. Si tu parvenais à pardonner celui-là, mon bien-aimé, tu seras guéri davantage. Si tu pardonnes celui qui t'a fait du mal, tu verras que toutes les portes seront ouvertes. Ne garde pas rancune. Dans un foyer, on ne peut pas rester 24 heures en colère. Et non, mais une femme qui soit en colère pendant 24 heures, donc à ce moment-là, ils invitent le diable. Comme on dit chez nous, Satan, côté la bango, babunda. Donc le diable entre. Et quand il entre, vous allez vous chamailler. Et quelques minutes après, c'est le dégât. Le Seigneur vous demande, bien-aimés, de savoir pardonner, de vous attacher au Seigneur, d'oublier, de ne pas vous venger. Quelqu'un qui ne se venge pas, mon bien-aimé, c'est quelqu'un qui va vivre le fruit de l'amour de Dieu. Nous allons prier. Dieu notre roi, ce matin, tu nous apprends de garder nos cœurs contre l'adversité, contre toutes les offenses que nous avons, mais que nous puissions ouvrir nos cœurs par les pensées de ta parole. Que ta parole vienne entrer à nous, qu'il puisse nous donner consolation, intelligence et de la sagesse. Apprends-nous à t'écouter de plus en plus. Nous voulons vivre toutes les promesses que tu as prévues pour nous. Et à cela, tout simplement en sachant pardonner. Aide-nous à pouvoir pardonner sans embâche et à aller de l'avant et à t'aimer davantage. Quand nous allons écouter de plus en plus ta parole, notre Dieu, notre cœur sera allégé. Ainsi donc, donne-nous l'intelligence et la sagesse de nous attacher à toi. T'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.